Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit. De retour à la brasserie populaire de la Bourse en compagnie de David. Comment il va mon David? Il va bien David, il va bien avec le beau temps. Oui, alors parlons du beau temps. Il y a un vent à tout casser, à décorner les bœufs, on dit chez nous. Et bon, l'été, on attend. Hein. Bah, il est passé. Là, il est dans le vent et à mon avis, ce week-end, vu ce qui a été annoncé, on aura un peu la pluie, donc ça veut dire plus de vent. Donc, il fait un jour de beau, puis du vent. Hein, voilà. En ce moment, on n'est pas gâté. Alors, on va parler un peu de l'actualité de la brasserie. Eh bien, écoute, nous, notre terrasse fonctionne magnifiquement le midi. On remplit pas mal. On est à l'abri ici, hein, bien sûr. On est quand même assez à l'abri, oui. On a pas mal de touristes, malgré tout, le soir. Malgré tout quoi? Malgré quoi? C'est les élections, le tout? C'est quoi? C'est un peu fini tout ça là. Donc dans la tête des gens, ça va beaucoup mieux. Malgré le mauvais temps, on va dire. Est là. Malgré la morosité ambiante, malgré le pouvoir d'achat en Berne, tu as quand même des touristes. On a quand même pas mal de touristes. Ça doit être des gens qui ont peut-être des petites maisons secondaires et qui viennent passer des longs week-ends parce que ce mois-ci, il y en a eu quand même des longs week-ends et c'est pas fini. Hein. Ouais, alors le mois de mai, oui, c'est vrai que bon, pour les commerçants comme toi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais sinon, pour les autres, oui. Donc voilà, sinon ce samedi, là, le 19, on a une soirée Heineken. Avec Heineken, alors c'est quoi le Heineken? Heineken, c'est qui? C'est un groupe hein? Non, pas du tout, c'est la bière Heineken. Et c'est de la bière. On est un peu sponsorisé, donc on va distribuer des casquettes, des t-shirts, des porte-clés, des étuis iPhone. Et pour cela, j'ai pris notre DJ Spirit Pontin, Philippe. Ah, le local. Le local, donc à tous ses supporters, là, il faudra venir l'encourager parce qu'il rattaque l'été un peu dans le coin, lui. Et puis, sinon, là, non, à partir du mois de juin, là, je rattaque mes concerts. Donc, le premier du mois de juin, c'est qu'un vieil ami à moi, là, Yves Jourdanet, donc génération Woodstock, un peu folk, Simon Garfunkel, un peu tout ça, les 60s et tout. Super gars, guitare, harmonica. C'est vraiment. On en reparlera. On en reparlera. De juin, d'accord. Je te ferai passer la fiche de toute façon, on le mettra sur le site d'ATV1, comme ça vous aurez toutes ces coordonnées aussi si éventuellement ça vous intéresse. Parce que c'est vraiment bien. Alors soirée Heineken, on y revient, c'est le samedi soir. C'est ce samedi le 19 à partir de 19h à l'apéro. Jusqu'à 1h du matin. On va arrêter à minuit parce que. Il y a de la musique. Il y a de la musique, il va y avoir des jeux, il va y avoir à celui qui consomme de l'Heineken, des casquettes Heineken, des t-shirts pour hommes et pour femmes, des maillots de bain, des étuis à iPhone, enfin des cadeaux. Et tu as toujours le petit repas éventuellement. Et le petit repas adapté. Choucroute. Non, pas de choucroute, là on avait pensé un bon cassoulet, mais non, on est passé plus aux grillades salades maintenant. C'est bon avec la bière ça. C'est très bien, ça passe très bien. Quelques tapas aussi. Donc voilà. Bon, mais c'est parfait ça. La brasserie repart sur les chapeaux de roue pour animer le début de l'été, parce que l'été va arriver, hein. On croise les doigts. Bon, eh bien, écoute, toujours dans le même truc festif, j'ai eu le plaisir d'aller inaugurer une guinguette dansante
qui s'est ouverte là à 4 km de Pont-Saint-Esprit. Et dans mon village, Saint-Alexandre, il se passe toujours quelque chose à Saint-Alexandre. Donc ce sont des potes qui ont ouvert ça. C'est pour les danseurs, hein, mais bon, il y a quand même un lieu sympathique où vous pouvez vous restaurer aussi et passer votre temps à danser. Ça s'appelle chez Clovis. J'ai fait un reportage, donc voilà. En 1926, mes parents se marient et achètent cette maison, quartier du Plat. Mon père me raconte qu'à l'origine, cette maison était une auberge. Les marins qui tiraient les bateaux sur le Rhône se réunissaient en soirée avec une partie des habitants de Saint-Alexandre. En 1945, pour les vendanges, une vingtaine de personnes mangeaient là. Après le repas, place à la danse, au son d'un accordéoniste qui agrémentait ces joyeux moments. 1955, les temps changent. Le tourne-disque remplace l'accordéon. Le samedi soir, on danse toujours. 2012, mon fils Serge et Françoise, qui vont danser tous les week-ends, décident avec Bernard et Sandrine de créer une guinguette dansante chez Clovis. Je leur souhaite bonne chance et beaucoup de réussite. La piste est ouverte. Bienvenue à Saint-Alexandre, un lieu de danse qui, en fait, on en a un dans la région. Voilà, donc nous proposerons le jeudi une initiation qui sera faite par Patrick Fargier, un professeur de danse, initiation gratuite bien sûr. Le vendredi, ça sera soirée salsa avec Gérard Valenza. Le samedi, musette, et le dimanche avec orchestre, et le dimanche aussi musette avec orchestre. Maintenant, je vous laisse Bernard avec qui j'ai fait la guéguette qui va vous parler un peu de la restauration et du lieu. Nous pouvons accueillir aussi environ 250 couverts avec une restauration qui ressemble en qualité un peu plus supérieure à une guinguette, c'est-à-dire des grillades, un petit menu à 11 € et un menu à 18 €. Avec une personne qui en cuisine, une petite cuisinière Elodie, qui nous fait des excellents repas. La piste de danse fait 180 mètres carrés et nous avons, comme a dit Serge, pratiquement tous les soirs des orchestres. Bien, eh bien, Richard ne pourra pas nous rejoindre comme c'était prévu. Il a eu au dernier moment un empêchement, donc je ne peux pas lui en vouloir. Ça fait 3 semaines que je ne peux pas discuter de politique avec lui. J'aurais aimé faire un petit bilan de l'élection présidentielle. Eh ben, ce sera pour mercredi prochain, j'espère. Je ne peux pas lui en vouloir. Je vous rappelle qu'à TV1, eh bien, c'est une équipe de copains qui font ça bénévolement. Et bon, la priorité, c'est d'abord ses affaires, ses propres affaires. Et c'est sympa à lui de se rendre disponible aussi souvent pour m'aider à alimenter les chroniques politiques. Alors, moi, j'en ai déjà assez parlé. On rentrera avec lui un peu dans la campagne législative, puisque là aussi, il y a fort à faire. Il sera là donc mercredi prochain pour en parler. Je vous propose un zapping en attendant.
Conseil constitutionnel vous a donc proclamé le 10 mai dernier élu président de la République. Monsieur le Président de la République, toutes nos félicitations. Je salue mes prédécesseurs. François Mitterrand, pour lequel j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui même, qui fit tant pour faire avancer les libertés et le progrès social. Jacques Chirac, qui marqua son attachement aux valeurs de la République. Nicolas Sarkozy, à qui j'adresse mes vœux pour la nouvelle vie qui s'ouvre devant lui. Est-ce que vous connaissez le nom du Premier ministre? Je pense qu'il y a un favori qui est donné par la presse, qui reste le grand favori pour être Premier ministre. J'espère pour vous que vous avez d'autres sources que la presse. J'ai la presse principalement, je peux avoir également d'autres sources privées. C'est pas bien parce qu'il faut respecter les institutions de la République française. Oui. Et c'est au secrétaire général de l'Élysée d'annoncer sur le perron de l'Élysée et sur instruction du président de la République qui sera le chef de gouvernement. Oui. Et à personne d'autre. Et certainement pas quelqu'un qui veut faire croire qu'il est dans le secret. Le président de la République a nommé M. Jean-Marc Ayrault Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Donc un direct allégé, faute de combattants. Je passe directement aux sorties qui est consacré beaucoup au théâtre en ce moment dans nos communes. Donc consultez notre agenda, j'en ai sélectionné une qui se tiendra à Saint-Alexandre le 25 mai. C'est un vendredi à 20h30, c'est une soirée théâtrale. Et voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que c'est un coût modeste de 3 € et c'est pour une association qui s'occupe du sport adapté pour les handicapés. Donc le bénéfice ira vers une association. Je ne sais pas de quoi va parler cette pièce de théâtre, vous avez vu l'affiche comme moi. Le tout c'est d'aller soutenir cette association en passant une bonne soirée, je pense. Vous avez plein d'autres sur l'agenda rendez-vous théâtral. Et je vais faire un coucou à Laurent et Nathalie de Pacific Spectacle et qui ont envoyé leur nouveau programme, leur nouveau spectacle qui s'appelle La Marquise en vadrouille. C'est sur cette belle affiche que je vous dis à mercredi prochain, au complet je l'espère.